Salut à tous! Bon, mais voilà, petite vidéo avant la nouvelle année pour faire un tour de la fiche room et parler des évolutions de mes bacs. Allez, comme dirait Alain, allez, let's go! Alors, on commence par le Nano Aquael, 30 litres, des Blue Velvet. Tout se passe bien, j'ai une reproduction convenable. C'est pas ouf, mais bon, après, je cherche pas à faire du commerce avec, donc ça me va. Je sais pas si on va en boire quelques-unes. On voit beaucoup les poissons pour le moment. Très peu d'entretien, changement d'eau une fois par semaine, 5 litres en gros, plus nettoyage des mousses du filtre exhausteur qui est derrière des doubles. On voit pas bien, qui est là-bas. Donc une fois par mois. Depuis un mois, j'ai fait l'essai d'y rajouter des micro Rasbora Galaxy, donc on peut voir se promener un peu partout. Je sais pas si on voit en haut, non, ils sont surtout sur le bas. Voilà, il y en a 8. Et franchement, aucun souci, que ce soit de cohabitation ou de nourriture, au contraire, ils viennent à manger en même temps que les crevettes quand je mets la nourriture dans la coupelle. Je suis super content. Même niveau pollution, rien d'alarmant pour le moment. Euh, donc voilà, j'ai là, à part de temps en temps, je taille les mousses. Les plantes, elles profitent. Bon, il y en a certaines, comme celle de la Nigeria Dancia, là, qui est un peu malade. Les Anubias, elles ont énormément profité. Alors celle-là, elle était toute petite. L'autre, elle profite un peu moins parce qu'elle est un peu étouffée par la mousse de Java. Et elles sont énormes. Et voilà, celle d'en haut aussi. Celle d'en haut, elle va jusqu'à même. Là, je l'ai encore taillée, mais on le voit un peu. Elle sort de l'aquarium, elle monte sur l'éclairage. Voilà, hop, on le voit apparaître. Le Neritina va bien. Donc tout va bien. J'ai en population de crevettes, doit être aux alentours d'une quarantaine dans le bac. Je vais commencer à faire le tri un peu. Enfin voilà. Bon, mais maintenant on va passer au suivant. Alors, le suivant, c'est mon dénerlé, 30 litres. Alors, alors lui aussi, il est monté avec un filtre exhausteur, je ne sais pas si on va le voir bien derrière. Alors c'est pour les Neocaridina Yellow, c'est marqué dessus. Alors j'ai eu pas mal de soucis d'algues avec celui-là. Énormément d'algues pendant un bon moment, alors, de toutes sortes. Et là, depuis quelques temps, j'ai réussi à ne plus en avoir. Entre les changements d'eau, les traitements, bien vérifier les paramètres, essayer de. Mais euh, j'ai qu'un souci, j'ai les crevettes, les yellows, qui disparaissent au fur et à mesure. Elles se crèvent. Alors je sais pas pourquoi. J'ai pas réussi à trouver. Pourtant, elles sont bien nourries comme toutes les autres. Mais celle-là, ça fait plusieurs fois que j'en rachète et petit à petit, le nombre diminue. J'ai très peu de reproduction. Donc il va falloir que je me renseigne un peu mieux pour savoir. On en a une qui se promène sur la branche, une autre qui est sur la feuille, deux là, il y en a une tout au fond, je sais pas si on va arriver à la voir, si moi je la vois, il y en a une autre encore sur la pierre. Normalement il y en a
une quinzaine, pas tout à fait, entre 12 et 15. Alors, je ne les ai pas comptés, je sais que j'en ai perdu déjà 2 ou 3. Mais il va falloir que je voie le pourquoi du comment. Bon, sinon, ben, pareil, certaines plantes poussent bien, la nubia a bien profité. La petite crypto, ben, elle commence à profiter. Sa sœur aussi. La Wendy Love, ben, elle profite, elle me fait pas mal de pouces et à chaque fois, ben, il y en a qui pourrissent, donc je les enlève. Donc réellement, elle ne grossit pas énormément. Donc voilà. Alors maintenant, on va passer à celui-ci. C'est l'aquarium des Sakura Red. Alors, pour arriver à les voir, ça va être assez dur. Mais j'en vois aucune pour si j'en ai une sur le filtre à bas au fond. Voilà. Alors c'est pareil, il y en a une quinzaine. J'ai pas noté de morte pour le moment. Il y en a une qui se promène. Hop. Toute seule, ici. Mais alors très très dur pour les voir. Aucune reproduction. J'en ai une qui était grainée. Mais depuis, je la vois plus. Alors est-ce qu'elle se cache? Elles apparaissent un peu de temps en temps. Alors par contre, depuis le début du montage, c'est pareil, j'ai eu énormément d'algues sur celui-là. En fait, j'ai modifié pas mal de choses. Il y avait, à la place de la pierre, là, de cette pierre, il y avait une racine, plus une autre racine qui passait jusqu'à derrière, à la place de cette pierre. Et en fait, j'ai préféré les sortir et mettre des pierres à la place. Voilà. Alors là, vous voyez, la Wendy Love, celle-là, elle a énormément poussé. Elle en profite. On a quelques crevettes qui sortent. Une là, une là. Par contre, les anubias, elles végètent. Elles pourrissent pas, elles grossissent pas, elles végètent. Aussi bien l'une que l'autre. Les rotalas aussi, elles poussent bien. Elles ont pris une bonne place dans l'aquarium. La Bucephalandra profite petit à petit. C'est pas. J'ai encore un peu d'algues vertes sur les vitres. Il va falloir que je m'occupe de ça aussi. Voilà, mais sinon, pas trop de soucis. Voilà. Alors c'est toujours pareil, comme tous les autres. Un changement d'eau toutes les semaines. 5 litres à peu près. Alors peut-être que c'est une erreur, c'est peut-être pour ça que les paramètres. Mais normalement les paramètres je les vérifie toutes les semaines et ils ne changent pas, donc je sais pas. Et alors en montant celui-là, j'avais monté un deuxième aquarium qui était à la place du tout petit là. C'est un 6 litres. Hop, on va sortir ça. Cet aquarium est un 6 litres, mais avant il y avait cet aquarium qui était vide, qui était pour les carbones clear. Et il ressemblait à ça. Et donc, en fait, j'avais depuis le début une grosse attaque d'algues. Impossible de m'en séparer de ces algues. J'ai fait tout ce que j'ai pu, traitement, changement d'eau, enfin tout la totale, nettoyage de haut en bas. Impossible d'arriver à éradiquer ces algues. Donc ça m'a un peu énervé. Donc je l'ai entièrement démonté.
Et en fait j'ai récupéré les quelques plantes qui sont dans cet aquarium. Donc il y a des Bucephalandra et des Anubias, voilà, que j'ai collés sur des pierres. Et qui était en fait ce petit aquarium en attendant que je le remonte. Mais en fait il me plaît bien. Donc je vais me le garder. Même si c'est que 6 litres. En plus dedans maintenant il y a des habitants. Alors je sais pas si on va arriver à les voir parce qu'il est un peu sale. J'ai pas nettoyé trop les litres pour le moment. Et, on ne voit pas trop, mais hop. Il y a des petits habitants qui est en fait des bébés, des Dagno Frankei, qui est de l'aquarium qui est juste dessous. Voilà, de cet aquarium. Et j'expliquerai pourquoi ils ont atterri là, tout à l'heure, quand on arrivera à cet aquarium. Donc voilà, mais celui-ci, il va rester là. Enfin, il ne va pas rester là parce que c'est l'emplacement pour un 30 litres, mais il va aller... il va falloir que je trouve une jolie place, en attendant que... Et je pense que je vais le garder un petit moment. Enfin voilà. Ensuite, nous avons le suivant, c'est le communautaire. Le gros, le 120 litres. Donc, allez, on y va. Bon, on passe au communautaire. Donc, c'est le 110 Superfiche, 120 litres brut. Il y a eu pas mal de changements depuis. Déjà, j'ai eu une énorme attaque d'algues et j'ai eu beaucoup de mal à m'en débarrasser. Il y avait à la base de cette pierre et derrière, sur la racine, j'avais 2 énormes touffes de mousse de Java qui étaient envahies d'algues. Donc il a fallu que carrément je la supprime. Et à gauche, c'est pareil, j'avais de la fougère de Java qui avait été envahie de cornes de cerf. Impossible d'arriver à l'éradiquer. Donc en fait, je l'ai sorti. J'ai sorti le sol aussi. J'ai carrément tout sorti. C'était du Manado, comme partout dans le reste. J'ai sorti tout le Manado, la pouzzolane, toutes les plantes. Et j'ai mis ça c'est du Zanzibar en sol que j'ai remis. Et donc par-dessus, mais au fond, comme on peut voir, mais elle ne pousse pas beaucoup. Il y a de la Vallisneria, plus cette plante, je ne me rappelle plus le nom, je l'ai en tête mais j'arrive pas à le retrouver, qui pousse pas mal. Mais même comme ça, j'ai eu quand même... alors les cornes de cerf sont arrêtées, j'ai réussi à les sortir, mais j'avais toujours de l'algue verte filamenteuse qui se promenait par-ci par-là. Donc j'ai fait beaucoup de changements d'eau, à presque 50% toutes les semaines, plus depuis quelques temps un traitement donc à base de ce produit. Voilà. Ça fait un petit moment, j'ai mis 3 pastilles. Ils disent que c'est une pastille pour 40 litres. Et à chaque changement d'eau derrière, je rajoutais de l'algésite. Et en fait, j'ai plus d'algues. Alors est-ce que ça vient de ça? J'ai rajouté aussi un bulleur, un gros bulleur. Voilà. Alors, l'éclairage, je crois qu'il y a 6 heures d'éclairage. Il y a le CO2 qui tourne sur l'extincteur, qui paraît qu'il y a 6 heures ou 7 heures de fonctionnement. Et là, en fait, j'ai plus rien. Il n'y a plus une algue. Enfin, ici, j'ai encore quelques petits résidus sur les anubias. Je ne sais pas si on va le voir. C'est vraiment un petit résiduel de rien du tout. Je pense que dans pas longtemps, ça sera fini.
Les cryptocorines aussi, elles poussent énormément. Elles ont fait, elles profitent vachement, c'est impressionnant. Euh, les, les rotalas aussi, je les coupe assez régulièrement. Et alors, celle-là, c'est la crignome, l'espèce d'araignée là, la plante, elle est magnifique. Je l'ai dans 2 aquariums, dans celui-là et dans un autre. Elles ont énormément profité. Et celle-là, j'ai juste un problème, c'est que en fait, la racine n'a pas voulu se planter. Bon, les racines maintenant, elles sont dans le substrat, mais j'ai eu énormément de problèmes. Mais sinon, nickel. L'Égéria, elle commence à reprendre du poil de la bête. Tout juste. Voilà. Tout se passe plutôt bien. J'ai l'intention aussi de rajouter quelques crevettes. Ça peut aussi aider à l'entretien des algues. Et il y aura certainement aussi quelques escargots qui vont arriver. Là, il y en a un qui se promène. Un Neritina. Là, alors normalement, il y en a 4 des Neritina dans le bac. Il y a 2 zébrés et 2 mouchetés. Mais j'aimerais rajouter ou d'autres Neritina, ou peut-être une autre espèce d'escargot, je sais pas, je me tâte, je vais voir. Ben voilà. Bon, mais voilà pour celui-là. On va passer au suivant, aux autres. Bon, mais voilà, on passe au dernier des 30 litres, qui est celui des White Pearl, le chouchou de ma femme. Il manque de plantes, énormément. Il y a beaucoup de plantes qui sont mortes. La Myriophyllum n'a pas survécu, mais alors pas du tout. Elle était. En fait, il y a la crinome qui est dans l'angle, et toute la partie sous la pompe, enfin, sous l'exhausteur, il y avait du Myriophyllum qui n'a pas voulu survivre, donc elle a disparu. La Cuba est pareil, elle commence à peine à reprendre un peu le dessus. Beaucoup de pertes, beaucoup de particules, enfin de parties qui s'est arrachée, qui est remontée à la surface, donc à chaque fois je l'ai enlevé. Voilà. Et c'est pareil. Alors désolé pour la prononciation, l'utricularia, qui est la plante qui est derrière là-bas, en fait c'est pareil, elle est très disparate, elle pousse très mal, donc je pense que je vais l'enlever et puis essayer de trouver une plante à pousse rapide un peu plus consistante. C'est pour ça qu'en fait j'ai dans le coin là, on va essayer d'en mettre. Voilà. J'ai mis une plaque avec de la mousse de java pour essayer d'amener un peu de cachette aux zoés, car en même temps que les Blue Velvet, les White Pearl sont les 2 espèces, enfin les 2 sortes qui me font des bébés. Alors là on va pas les voir. Et normalement j'ai 2 grainés. Mais bien entendu, elles vont pas être de. Ah si, il y en a une. Justement. Alors, est-ce qu'on va arriver à la voir? Hop, elle est là. Elle se cache. Elle ne va pas être filmée. Celle-ci, elle est grainée. On ne va pas le voir, on le voit très mal. Bon, il y en a une autre, mais je ne sais pas où elle est trop. J'ai pas passé.
mon temps à la chercher. Et voilà, donc il va falloir que je me penche beaucoup sur la replantation de ce bac qui est vraiment vide, on va dire. Alors sûrement prendre de la cuba qui est dans les bacs en dessous, où là elle profite beaucoup plus pour en remettre, ou alors racheter des plantes de plantes. Et il faut que je voie. Et voilà. Bon, et après, il me reste plus que les deux derniers, qui sont les deux jumeaux, comme je les appelle. Ah. Voilà. Alors, c'est mes deux derniers bacs pour le moment. Donc, le premier, où il y a des. Alors, c'est des Colisa Lalia. Alors, un joli mâle. Et sa femelle. Avec donc des Danorerio voile. Dedans, il y a aussi, alors que je dise pas de bêtises, hop, ils sont là, des Otocinclus, et ils se promènent, normalement, des Corydoras, des pandas. Alors ce sont des nains pandas, hop, on les voit en bas, enfin, il y en a un là. Voilà. Il y a aussi, alors j'ai une cargouille qui est morte, un escargot qui est mort, il va falloir que je le sorte, et à côté, légèrement caché, on a le Faunus, qui au départ, quand je l'ai récupéré, j'ai cru qu'il était mort, parce qu'il est resté très très longtemps sans bouger, et puis tout d'un coup, il s'est décidé, donc il a eu de la chance. J'allais le sortir très peu de temps après. Voilà. Alors les Vallisneria qui sont au fond végètent. Pourtant, j'injecte du CO2. Alors sur la bonbonne, il y a deux sorties, un pour chacun. Voilà. Et je n'injecte pas mal. La cryptocorine aussi, qui est jolie. Mais non, je ne sais pas ce que c'est, si c'est ces racines qui font ça ou. Et j'ai comme des cheveux noirs à l'intérieur. Donc il va falloir que je me renseigne, de savoir ce que c'est, si c'est normal. Parce que la dernière fois que j'ai vu ça, c'était sur la mousse de. Non, la fougère de Java. Ça me faisait ça. Et en fait, en même temps que d'avoir ça sur la fougère de Java, j'avais des cornes de cerf. Donc pour le moment, je n'ai pas d'algues, à part cette coloration noire sur les pierres et sur les plantes un peu, qui diminue depuis quelque temps. Mais pendant un temps, elle avait énormément profité. Je sais pas de quoi ça vient, il faut que ça aussi, je me renseigne un peu. Je ne connais pas tous ces phénomènes. Voilà. Et donc l'autre bac, qui est quasiment le même, on va dire. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes plantes. Mais... Donc il y a également un couple de Colisa, plus des Dagno, là, ceux-là c'est des Franquets, qui sont accompagnés donc de Corydoranais, variétés multiples, il y en a plusieurs. Il y a des mouchetés, il y a des tachetés, et aussi des Pandioculi. Alors là, si on arrive à en voir un, on sera très content, parce que depuis que je les ai introduits, je les vois vraiment, mais en coup de vent. Si, ce week-end, j'en ai été au fond, on va pas arriver bien à le voir, hop, moucheté, acheté, je sais pas comment ils appellent ça, trop, enfin voilà. En nettoyant la pompe, qui est dessous,
dans le filtre, j'ai retrouvé 2 Panjo. Donc, il a fallu que je ferme la canne d'aspiration, qui est la même que sur le 120 litres, on va pas le voir trop là, et qui est la même sur son jumeau au fond. Donc une canne d'aspiration avec skimmer dessus, intégré. C'est ce qu'ils disent, skimmer. Donc voilà. Mais les Panjo avaient été aspirés à l'intérieur. Et en même temps, on a retrouvé, en vidant la cuve complètement, on a vu que ça bougeait dans l'eau. Et en fait, donc, c'était, je présume, je ne vois que ça, des bébés des d'agneaux. Et donc, qui ont atterri, hop, dans mon petit 6 litres. Alors, je sais toujours pas si on va arriver à les voir, parce qu'ils sont tellement petits. On en voit 2 là. Mais je sais pas si... Voilà, et tout le reste est dans l'angle. Hop, voilà. Donc il y en a, on en a compté 9. Maxime, peut-être un peu plus. J'ai pas trop compté en les sauvant. Voilà. Et donc en fait, au bout de la canne, pour arrêter que ça soit aspiré, alors, on ne va pas le voir, on va peut-être le voir sur l'autre. En fait, j'ai découpé. Alors, on va essayer de faire le tour. Avec le meuble, ça va pas être facile. Voilà. J'ai découpé un filtre d'exhausteur que j'ai mis sur les sorties d'aspiration pour justement éviter ce problème. Donc voilà, mais là c'est pareil, toutes les semaines, changement d'eau. Là je change entre 10 et 15 litres toutes les semaines. Nettoyage du filtre tous les mois. Alors les deux ensemble. Alors je fais un roulement. Les 2,55 litres là, je fais les entretiens le mercredi. Les 30 litres, c'est le vendredi. Et le gros 120 litres, enfin le gros 120 litres, oui, on peut appeler ça un gros, c'est le dimanche. Et il reste dans le meuble une place où il doit y avoir un 80 litres qui va arriver. Pas de suite, mais j'espère d'ici 2-3 mois. Enfin voilà. Quoi dire d'autre? J'ai oublié une petite chose sur celui-là. J'ai un petit souci avec de l'algue, c'est pareil, que je traite aussi. Alors changement d'eau, vérification des paramètres, et pour le moment ça prolifère pas, ça augmente pas, ça diminue pas. Si ça diminue un peu quand même, parce qu'il y en a légèrement un peu moins, faut pas dire de bêtises. Mais j'ai l'intention, voire peut-être de mettre un bulleur, un dans chacun, des aquariums, pour essayer d'oxygéner un peu plus tout ça. Ben voilà, à voir si ça fait effet ou pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à une prochaine. Allez, ciao ciao, bye bye.